Au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant au régime de Paul Biya, a été officiellement éliminé de la liste finale des candidats à la présidentielle. Après avoir illégitimement repoussé les élections législatives et municipales pour exclure son parti, le MRC, Kamto a tenté de contourner tous les obstacles en rejoignant un autre parti. Malgré cela, ce 26 juillet 2025, son nom ne figure pas parmi les 13 candidats retenus par Elecam sur les 83 candidatures, révélant ainsi la stratégie claire du régime visant à éliminer toute concurrence pertinente et museler l'opposition forte dans un climat politique tendu. Incapable de défendre son bilan, le régime a utilisé tous les moyens pour neutraliser son principal opposant. Suivez cette analyse complète et approfondie de Jules Domché pour mieux comprendre les enjeux et les implications de cette exclusion. Au Cameroun, on assiste à quelques exceptions près à la même situation. Le pouvoir en place, visiblement incapable d'assumer son bilan, préfère éviter d'affronter son opposant le plus redoutable, le professeur Maurice Kamto. Depuis des mois, tout est mis en œuvre pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est ainsi que de manière grossière et totalement illégitime, le régime en place a décidé de repousser les élections législatives et municipales prévues au début de l'année 2025, avec pour principal objectif empêcher le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dont Maurice Kamto était encore le président, d'y prendre part et de disposer d'élus pour porter sans équivoque sa candidature à l'élection présidentielle comme le prévoit la loi. Après cet acte, le pouvoir en place au Cameroun a pensé naïvement avoir résolu le problème Maurice Kamto. Avec cette pirouette digne d'un État voyou, leur objectif selon eux était atteint. Ils sont donc tombés des nues en voyant l'anticipation de Maurice Kamto qui, entre-temps, a démissionné du MRC pour se faire investir comme candidat à l'élection présidentielle au Cameroun par le Manidem, une autre formation politique ayant pris part aux élections législatives et municipales de 2020, contournant ainsi le piège à lui tendu par le régime en place. Malgré cela, le régime semble déterminé à ne pas s'avouer vaincu. Au contraire, il redouble de mauvaise foi, de manipulation et même de tentatives de corruption pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Delico me dit ceci. Les gens d'en haut, je vous dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis de Mangongo. Clairement, je lui dis Gongo. Oui, il me dit oui. Je dis ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister, pour Kamto, de vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis ah bon? Je l'ai enregistré, je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis enlever quoi? L'investiture à Kamto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Dans leur ambition assumée d'écarter Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle, ils n'y vont pas de main morte. Leur crainte d'affronter Maurice Kamto les pousse à faire des choses inimaginables pour un État. La République du Cameroun aujourd'hui utilise sans détour des méthodes de voyous. Sur le site du ministère, la rubrique consacrée au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, porte bien le nom d'Anissé Ekane, reconnu comme président de ce parti, ayant investi l'opposant Maurice Kamto. Cependant, juste quelques heures après ce constat, le site du ministère sera indisponible pour des raisons inconnues avant de finalement revenir, cette fois-ci, avec le nom du très controversé Dieudonné Yebga comme président du Manidem. Une pirouette difficilement compréhensible par les internautes au Cameroun. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où on a vu les leaders de l'opposition se regrouper pour dénoncer les manœuvres du pouvoir en place, au Cameroun, c'est le silence total chez les autres candidats déclarés à cette élection présidentielle face à l'obstination de celui qui est supposé être leur adversaire commun à écarter de la course l'un des leurs.
Comment comprendre cette attitude curieuse qui interroge sur la crédibilité de certains candidats à cette élection présidentielle? À croire que finalement, le régime en place n'est pas le seul à vouloir à tout prix voir Maurice Kamto écarté de la compétition.